Isabelle Maréchal. On est en compagnie du Dr Gaétan Barrette, ex-ministre libéral de la Santé et des Services sociaux. Puis les questions qu'on vous pose, je pense qu'elles viennent d'elles-mêmes. La première question, c'était est-ce que vous avez l'impression que les médecins en demandent trop? Puis vous avez déjà été pas mal nombreux à nous en parler. Et là, est-ce que le départ massif des médecins aussi vous inquiète? Parce qu'on sait qu'il y a plus de 1000 médecins québécois qui ont quitté le public, dont une majorité de médecins de famille. Donc, on va parler d'un médecin de famille, mais Olivier, tu as plusieurs commentaires. C'est ça. Au début de l'émission, vous obstinez un petit peu, M. Barrette, Dr Barrette et Isabelle, par Juste rapport un à peu. C'était chaud en studio d'ailleurs. Tantôt, il faisait très chaud ici. Entre compétence et être compétent. Là, on a William au 187 Cube Radio qui dit différence entre avoir une compétence et être compétent. Si je ne suis pas formé pour pratiquer une opération spécifique, je n'ai pas cette compétence. Ça. Si je suis formé pour, je peux tout autant échouer 90% de ces opérations. Et c'est vrai aussi. J'ai la compétence, mais je suis quand même incompétent. C'est ça. Fait qu'il est dans comme Team Isabelle, merci beaucoup. Voilà. Il est comme dans les deux. Il est comme dans les deux un peu. Exactement. Non, ça, c'est moi, comme je fait toi, ça, au début. Ça, c'était moi qui disais ça. Et comme je dis, on parle de compétences qu'on acquiert dans la formation. Mais, oui, c'est ça. mais comment ils disent en anglais, là, let's agree to disagree? Exactement. Là, en plus, surtout, on a raison toutes les deux. Tellement. Docteur Alexandre Prudhomme-Delage est avec nous, médecin de famille de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui... bonjour, merci beaucoup d'être là, docteur Prudhomme-Delage. On se souvient que vous aviez envoyé votre candidature en Ontario, puis on s'est reparlé une couple de fois d'ici là. En janvier, on a tassé la loi 2, qui était pour vous l'élément déclencheur qui précipitait votre départ. Où en est cette situation personnelle? Avez-vous finalement décidé de rester ou vous quittez? En fait, merci beaucoup de me laisser le temps pour qu'on jase un peu. Moi, je reste, en fait, puis je dis depuis le début que le seul obstacle à ce que je reste, c'était que la diminution financière de la loi 2 avait aucun sens pour moi. Puis depuis le début, je dis, s'ils abandonnent ça, puis que j'ai pas signé, c'est sûr que je reste. Puis je vous dirais que j'étais comme à 10 jours. J'avais déjà trouvé appartement, ville. Wow. C'était déjà tout en train. Je m'étais dit, je vais attendre vraiment là, last minute. Puis finalement, ça n'a pas eu lieu. Fait que j'étais bien heureux. C'est quelle ville que vous aviez choisie? Je veux pas le dire pour pas non plus... C'était, mettons, entre 4 et 5 heures de route. Je dirais ça de même. Parce que le problème qu'on avait, nous, c'est qu'on était beaucoup à vouloir quitter. Ce qui fait que les postes, mettons, plus près, ils commençaient déjà à se prendre. Fait qu'on était déjà rendu entre 3, 4, 5 heures de route. Ah ouais. Ça, c'est London en Ontario, genre. London, Ontario. Une belle petite ville, London. Genre. Hein? Genre, comme c'est London. Mais là, vous partez pas, mais... Kingston. Kingston. Moins cute, Kingston. Ouais, j'avoue. Non, London, Kingston, c'est beau quand même. Le climat, il est beau. Peut-être Kingston, finalement. Ça a l'air beau, finalement. À Kingston, il y a un très bon hôpital aussi. Oui, il y a ça. Peut-être Kingston, finalement. Kingston, c'est un très bon hôpital. Toi, tu serais allé où, mettons? Personnellement? Ouais. À Kingston. Ah, bon. Alors, ça doit être Kingston. Le journal nous apprend ce matin qu'il y a 1064 médecins qui ont quitté. Docteur Prudhomme-Delage, ça a passé proche, vous venez de nous le dire. Quand vous voyez des collègues qui partent, parce qu'il y a presque 700 médecins de famille là, dans ce 1000 médecins qui ont quitté, vous diriez, vous comprenez, j'en suis sûre, pourquoi, mais expliquez-nous, là, quel est l'élément, au-delà de la loi 2, je pense qu'on ne répétera pas, là, je pense que les gens comprennent que la loi 2, c'est un gros problème, il n'y en a plus de loi 2. Mais là, aujourd'hui, c'est comme si le mal était fait. Ma question, c'est est-ce que vous pensez que on les a perdus pour de bon, et est-ce que ce départ, ça continue? Est-ce qu'il y a encore des médecins de famille qui y songent, malgré, dans le fond, la volte-face du gouvernement puis le fait qu'il est concédé à vos demandes? En fait, c'est que dans ce mille-là, c'est ceux qui ont officiellement quitté la RAMQ. Oui. Ça veut dire qu'ils ont passé au moins 6 mois, 1 an à avoir avisé leurs patients, tout ça, tout ça. Donc, je pense que le vrai chiffre qui va sortir à la fin de l'année va être pire. L'autre chose, c'est que c'est bien écrit dans l'article. Tu sais, les gens, quand ils lisent ça, ils pensent qu'ils sont partis au privé, exemple. Mais c'est faux, parce que si on lit, chaque omni qui a demandé à quitter la RAMQ pour aller au privé a eu un refus. Ce qui veut dire que c'est des gens qui ont officiellement quitté la médecine générale au Québec. Et non quitté pour rester au Québec, mais faire autre chose. Oui. Il semble que... Parce qu'en ce moment, on peut pas. Oui. Les cliniques médicales Lacroix, on a déjà parlé au président des cliniques médicales Lacroix et ils auraient reçu 77 candidatures au cours de la dernière année. Juste cette clinique médicale, là, qui ont plusieurs cliniques, là,
Ça fait beaucoup de monde, là, quand même. À un seul endroit, ils n'ont jamais vu ça. Là. Ils se sont dit c'est 2-3 fois plus qu'à la normale. Donc, vous dites, ça se poursuit, ça continue, même si on a signé puis qu'on vous a consenti 17,5, si je ne me trompe pas. 17, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a quand même Oui, encore... c'est 17, mais je pense qu'il y a encore des gens qui regardent. Puis l'autre truc, c'est qu'il y a une loi en ce moment en place dont j'ai oublié le numéro. Ils ont tellement mis de loi. Mais qui interdit aux médecins de quitter le système s'ils ne sont pas capables de prouver que leur départ ne va pas faire un trou. Et on s'entend, des médecins généralistes, il en manque 2000. C'est impossible que j'arrive à démontrer que je ne vais pas faire un trou. Donc, il disait que l'an passé, il y avait quelque chose comme 120 médecins omnis qui avaient fait la demande, qui ont essuyé un refus, oui. Mais ça, c'est des gens vraiment motivés qui savaient qu'ils allaient essuyer un refus. Ce qui veut dire qu'il y en a probablement 10 fois plus qu'ils savent que ça va être un refus, donc ils le font juste pas. Moi, je pense qu'en ce moment, avec cette loi-là, ils forcent les médecins à rester, mais vous savez, il n'y a pas juste l'enjeu de salaire, là, c'est ce que vous avez dit, mais oui, je veux vous entendre là-dessus. Ce qu'on veut, c'est de l'aide dans nos cliniques. Oui, on veut voir plus de gens pour servir le Québec, mais on peut pas nous se diviser en trois. Si j'ai une infirmière qui prend les signes vitaux, qui questionne mon patient, je prends 3 fois moins de temps, là. Ça, c'est sûr, puis je peux en avoir 3 fois plus. Mais tout ça, dans toutes les ententes, c'est pas à faire. Fait que le gouvernement a bien beau dire, prenez-en 500 000 de plus, on va offrir une prime ou je ne sais quoi, mais si j'ai pas d'aide dans mes cliniques, j'en verrai pas plus, là, je serai pas capable. Je suis déjà... Vous savez, nous, pendant la pandémie, on a augmenté notre débit parce qu'on voulait vider l'hôpital. Après ça, il y a eu le post-pandémie où le gap est arrivé. On nous a dit, faites-en plus. Fait qu'il n'y a pas un médecin qui, au cours des 5 dernières années, a diminué son rythme. Tout le monde a augmenté. Ce qui fait que là, on a atteint un point où on veut en faire plus, mais on a besoin de bras pour en faire plus, je pense. Parce que c'est ça l'enjeu. Là, je comprends qu'on a réglé avec les médecins de famille comme vous, mais l'enjeu de la main-d'œuvre, puis là, on parlait des infirmières tout à l'heure avec le docteur Barrette, cet enjeu-là, Gaétan, il est entier. Là. On n'a rien réglé de ce point de vue-là. Oui, on leur a consenti il y a 1 an et demi des augmentations, mais ça n'a pas à ramener celles qui avaient quitté. Il y a eu un problème. Je pense que depuis les dernières années, je ne sais pas où on était au gouvernement pour ne pas voir le besoin criant qui était déjà là puis qui allait venir. Aussi, au niveau de la formation, les nouvelles recrues en soins infirmiers, elles sont où? Je veux dire, il y a quand même des gros manques. Il y a effectivement un problème organisationnel, ouais. Puis je dirais que c'est aussi un problème de livrable. Je m'explique. En 2014, a été mis en place un programme de formation de 2000 infirmières praticiennes spécialisées qui devaient être formées sur les 10 années suivantes, donc jusqu'en 2024. Ça a été tellement un succès qu'au départ, les facultés de sciences infirmières disaient « On n'est pas capable, c'est bientôt 2000, on ne peut pas former ça. » Bien, ils en ont formé plus parce que c'était très populaire. Et la majorité de ces infirmières-là sont on les appelle les IPS-PL, infirmières praticiennes spécialisées première ligne, sont où? Parce que ces infirmières-là, ils sont là pour faire un certain travail le plus possible autonome, donc prendre en charge les patients. Donc, ça veut dire qu'on augmente l'offre de services de 20 Il faut comprendre qu'en première ligne, il y a 10 000 médecins de famille. Puis il y en a le 20-25 qui sont à l'hôpital. Ça fait qu'il en reste grosso modo 7 000 là, qui sont sur le terrain. Bien, si on augmente cette force-là de 2 000, on part de 7 000 plus 2 000, on devrait avoir plus d'accès. Mais c'est pas ça qu'on voit. Il y a un problème. Là. Ouais. En avez-vous, docteur Prudhomme-Delage, des IPL qui travaillent dans votre équipe de GMF ou de... Non, on n'en a pas. Il y a plusieurs choses qui font en sorte que c'est pas arrivé. Puis je pense que l'accès à la première ligne, c'est complexe. Moi, j'aimerais bien voir un peu une statistique, comment se passe une clinique de IPS-PL, comment se passe une clinique GMF pour faire une comparaison, tout ça. Parce que vous avez des doutes ou pourquoi vous dites ça? Parce que vous voulez voir pour voir le pouvoir organisationnel Parce que je sais que dans les cliniques IPS-PL, il y a beaucoup d'infirmières en appui pour faciliter leurs tâches. Puis ça, je pense que c'est un modèle qu'on devrait répéter aussi en GMF. C'est là où je veux en venir. Un des enjeux ici, c'est assez simple. Le modèle qui était prévu, ce sont des IPS-PL en équipe,
avec les médecins de famille et autres professionnels en GMF. Moi, personnellement, j'ai toujours favorisé ce modèle-là plutôt que des cliniques en parallèle. Mais en fin de ligne, là, au bout de la ligne, c'est qu'on doit s'attendre à un certain volume. T'sais, on ne peut pas avoir comme... Sauf que là, s'il manque de monde, il manque de monde. Ben non, mais attention, c'est parce qu'il y a un groupe, là, par exemple, chez les IPS-PL, où ils veulent voir, pour des raisons philosophiques, un patient à l'heure. Ben, tu ne peux pas avoir un système qui marche. Oui, bien surtout en psychiatrie ou dans... C'est PL, là, première ligne, il n'y a pas juste la santé, même s'il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. Il y a un enjeu de personnel, ça c'est clair. Mais comment on règle ça rapidement? Pour vous, docteur Prudhomme de Lage, l'enjeu de la main-d'œuvre, il est criant, là, parce que vous semblez pas plus enchanté là, de ce qui se passe. Non, en fait, moi, je pense qu'il y a deux grandes solutions. La première, je pense qu'il faut qu'on valorise plus la médecine générale pour que les gens aient envie d'aller en médecine générale. Parce que si vous regardez, à chaque année, là, il y a entre 50 et 100 postes en médecine générale qui ne sont pas pris par les étudiants. Les étudiants sont là, les postes sont là, les profs sont là. Mais c'était pour ça, d'ailleurs, pouvez-vous dire à Dr Barrette, Dr Prudhomme de Lage, que c'est pour ça qu'on vous a donné le fameux 17 mais qu'on ne peut pas le donner aux spécialistes parce que ça ne marche pas de même. C'est pour rendre la médecine de famille attirante. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on... Je veux pas de chicane entre médecins spécialistes et Omni. Ce que je peux dire, c'est que le salaire, oui, en fonction des compétences, mais en fonction de offre et demande aussi. Puis en ce moment, on est dans une situation où les patients peuvent pas être vus par les spécialistes parce qu'ils voient pas un Omni qui le réfère. En ce moment, on manque de gens qui veulent être en première ligne. Mais docteur Delage, on les encourage pas, ça n'arrivera pas. Docteur Delage, ce que je veux dire, c'est que... Oui. Est-ce que vous me dites là, que d'après vous, la raison pour laquelle il y a 100 postes de pas pris au CARMS, là, c'est l'organisation... Il y a 100 postes de médecins de famille en ce moment qui ne sont pas occupés. Ils ne sont pas pris. Ça arrive comme ça chaque année. Là, vous me dites là, que c'est à cause des sous? Entre autres. Ah, mais c'est quoi l'élément principal? Les sous ou l'intérêt? Je pense qu'il y a deux choses. La dégradation de la médecine générale dans les médias et le gouvernement, qui ne donne pas envie aux jeunes médecins d'aller là. Puis quand ils regardent salaire moyen, ils se disent, je vais faire 1 an de plus, je vais être payé 30-35% plus cher. On ne se cachera pas que c'est ceux qui réfléchissent s'ils aiment plusieurs domaines différents puis qui se disent, je vais faire 1 an ou 2 de plus, parce que vous avez dit tout à l'heure, 50 plus, c'est loin d'être tous les spécialistes qui font 50 plus que la médecine générale. Oui, il y en a, mais encore une fois, c'est pas un combat, vous, contre moi. Ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, il y a un trou, il y a de moins en moins de jeunes médecins qui veulent être médecins généralistes, fait qu'il faut qu'on leur donne le goût puis qu'ils aient envie de venir en première ligne, puis je pense que de rattraper l'écart fait partie de la chose. Mais êtes-vous d'accord qu'il doit y avoir un différentiel entre les deux, un, et deux, pour des raisons qui sont assez évidentes pour moi, là, et deuxièmement, est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut, là? Moi, je regarde les statistiques de rémunération, là, et quand je regarde ce que peut donner à temps plein la médecine de famille, ben c'est pas très loin des spécialistes. Puis comme je disais à d'autres récemment, regarde, c'est parce qu'il y a des médecins de famille qui, avec leur rémunération actuelle, le livre de code, sont capables de faire 1 million. Si tu es capable de faire 1 million en médecine de famille, ça doit être parce que les codes sont pas si pires que ça. Mais il y en a moins que de médecins. Il y en a pareil. Mais il y en a, oui. Non, mais c'est ça le point, là. C'est parce que ça pose l'enjeu après de... Ma conclusion à moi... Ben, je pense... Oui, allez-y, docteur. Oui, allez-y. Je m'en allais dire que je pense pas qu'il faut, pour comparer deux salaires, regarder les extrêmes. Je pense qu'il faut regarder les médians puis moyennes, parce que après ça, si on se met à regarder ça, on va regarder le radiologiste qui facture le plus. Cardiologue qui facture le plus. Mais ça sert à rien. Il faut regarder moyenne, temps passé avec le patient, combien de patients. Je pense que c'est plus à ce niveau-là. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est la raison pour laquelle François Legault et Christian Dubé, qui n'est plus là, ont toujours dit qu'il y avait un enjeu de quantité de travail offerte à la population. Moi, je vous écoute tous les deux, puis on va arrêter ici parce que de toute façon, on aura d'autres discussions là-dessus, j'en suis sûre, dans les jours et les semaines qui viennent, mais on a encore pas mal parlé d'argent. Fait que, à chaque fois, les médias sont pointés du doigt parce qu'on nous accuse de faire du docteur bashing puis de ramener toujours la question salariale. Mais je veux dire, la question salariale est au cœur des négos
Absolument. Fait que on va arrêter de dire que c'est la faute des médias. Puis c'est ça, là. J'ai toujours dit une chose dans l'espace public, qu'on le veuille ou non, qu'on soit ministre, premier ministre, médecin, tout commence par un budget et finit soit par un surplus, soit par un déficit. Alors, la rémunération, mais à un moment donné, il y a l'élastique. Il y a l'élastique, puis les gens l'écrivent. Mais ils ont raison. C'est juste que ce que je déplore de ce débat-là, c'est que les deux partis ne vont pas sur la place publique exposer les faits démontrés. Les deux partis. Et les fédérations et le gouvernement. T'as raison. Et là, on joue sur ce que l'on fait actuellement, juste le salaire. Oui, mais le monde n'est pas cave non plus. Puis quand on regarde la situation des médecins qui sont parmi les plus privilégiés de la société, puis c'est correct, là, tu sais, c'est correct qu'ils soient, ils sauvent des vies, mais en même temps, on peut pas toujours le faire sur la tête des travailleurs moyens qui, eux, n'ont plus les moyens. C'était ça ma conclusion. Et je vais aller dans ton sens. Ouais. Les médecins ont leur responsabilité dans l'organisation des soins. Complètement. Et à bien des égards, ils font pas leur bout. Bon. Que ce soit des spécialistes ou les médecins de famille. Là. Merci beaucoup. Ils ont un bout à faire, eux autres ici. Merci, Gaétan. Un petit mot là-dessus, Dr Alexandre Prudhomme-Delage, avant de vous laisser aller. Oui, en fait, je pense qu'il faut qu'on se rappelle que notre métier, c'est soigner des gens, puis que moi, comme tous mes collègues, ce qu'on veut, c'est aider plus les gens. Puis, c'est une belle conclusion. L'histoire du salaire, ça, c'est réglé, mais je veux des bras dans ma clinique pour voir plus de gens. C'est ça le message. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous retourner à votre pratique. Puis on est content que vous ne soyez pas allé à Kingston. Non, parce que moi, je suis Joannais, de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'aimerais bien qu'il reste à Saint-Jean-sur-Richelieu au nom des Joannais et Joannaises. Ça, c'était mon petit commentaire éditorial. C'est vrai, Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Linda, en conclusion, elle dit, pourquoi pas les laisser partir? Parlant des médecins, elle dit la masse salariale va baisser et obliger le gouvernement à revoir la façon de donner des soins au Québec. Le gouvernement doit se réveiller et revoir le système de santé dans son ensemble. Oui, bien ça, c'était la prémisse de Christian Dubé qui n'est plus là, c'est-à-dire une réforme de la santé. Ouais. J'ai à côté de moi quelqu'un qui en a fait une aussi. On pourrait parler. On repart pas là-dessus, Gaétan, je te promets. Il se levait sur sa chaise. Il se levait, il s'est assis. Non, on va à la pause. On revient tout de suite après. Tout le monde, restez là, on a plein d'autres sujets pour vous.